Pression de trésorerie, augmentation des cas de grands malades au sein des 800 postiers de Côte d'Ivoire, le personnel de la Poste est dans le désarroi. Un désarroi qui s'accroît à mesure que la grande messe de l'industrie postale mondiale à Abidjan, le 27e sommet de l'UPU, approche. La Poste est l'institution qui incarne cet événement. La Poste de Côte d'Ivoire sera en visuel au niveau mondial. Mais qu'est-ce qui se passe pour le personnel à l'intérieur? Peut-on vraiment aller à une telle fête alors que le personnel même est en situation de précarité? Face à cette situation, les postiers réclament l'aide de l'État à 10 jours de la tenue de l'événement. Nous avions demandé un appui exceptionnel à la Poste de 2 à 3 mois, que cela soit donné pour que tout ce qui pourrait être arriéré soit apuré et que le mois d'août soit aussi payé. Autre problème évoqué, c'est la mise en œuvre et le respect des obligations du service postal universel avec le reversement des codes-parts dédiés à la Poste de Côte d'Ivoire. Au nom de ce que la qualité des services n'était pas au rendez-vous, des acteurs donc ont commencé à opérer l'activité postale. Mais maintenant que la loi a été prise, il faut que ce soit organisé en fonction donc des prérogatives de chacune des parties. Un cri de cœur entendu par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, qui s'est aussitôt rendu sur place pour s'imprégner des réalités et annoncer de bonnes nouvelles. J'ai réuni avec le Premier ministre qui m'a instruit de trouver des solutions rapidement. Donc nous sommes en train de réfléchir. Nous avons bon espoir que dans les jours à venir, nous pourrons avoir des réponses à leurs préoccupations. L'État, actionnaire unique de la Poste de Côte d'Ivoire, a adopté en janvier 2013 un plan de redressement d'une valeur de 28 milliards de francs CFA. Cela fait partie de la stratégie de viabilisation du débarcadère de Loko-Djoro. Améliorer l'hygiène et la salubrité sur les plateformes pour l'ensemble de la chaîne des valeurs, en particulier pour les coopératives. Les acteurs, en l'occurrence les marailleuses, ont décidé de s'impliquer fortement dans cette bataille que mène le gouvernement. Cette journée nous a permis de prendre conscience des enjeux qui sont les nôtres, à savoir maintenir le débarcadère qui est notre lieu de travail propre, entretenir notre santé, présenter des produits de qualité, contribuer à l'absorption du chômage, continuer à intégrer dans notre quotidien l'esprit de solidarité et de groupe. Se battre pour assainir les sites d'exploitation, c'est bien, mais augmenter le niveau de fréquentation du débarcadère par les pêcheurs et réhabiliter les chambres froides tout en renforçant leurs capacités, c'est encore mieux. Sur ce chantier, la communauté internationale assure de son accompagnement à travers le projet Initiative Pêche Côtière. Le projet Initiative Pêche Côtière, composante Afrique de l'Ouest, contribue aux objectifs du programme mondial pour le Fonds de l'environnement mondial, qui vise une gestion holistique, fondée sur les écosystèmes et une meilleure gouvernance des pêches côtières. Cette disponibilité des partenaires extérieurs est en phase avec la politique du gouvernement vis-à-vis du débarcadère de Loko-Djoro. Je félicite les différentes sociétés coopératives du secteur halieutique en activité sur le site du débarcadère Mohamed VI de Loko-Djoro et surtout ces dynamiques femmes qui ont cru avec nous en ce pôle de développement. D'une capacité de 20 000 tonnes supplémentaires pour le marché abidjanais, le débarcadère de Loko-Djoro tourne aujourd'hui à 5% de ses capacités. Akakro, village situé dans la sous-préfecture de Gabiagui, dans le département de San Pedro. Ici, à l'instar des autres villages, beaucoup de plantations de café, de cacao et d'EVA ont été créées, détruisant au passage les forêts. Conséquence des changements climatiques, baisse de la production agricole. Le sexagénaire Jean-Claude Aka, fondateur du village qui porte son nom, décide de réagir. Il plante d'abord 4 hectares d'arbres. Ensuite, 7 autres hectares. On a beaucoup coupé des arbres, donc il faut les remettre en place. Séduit par cette volonté du vieux Jean-Claude Aka de planter des arbres, le sous-préfet de Gabiagui, Bamba Fatogoma, décide d'organiser une journée de l'arbre dans ce village d'Akakro, en présence des chefs des villages voisins. 600 plants d'arbres
sont mises en terre. L'arbre garantit la vie. J'invite tous mes administrés à imiter mon geste, à planter des arbres. On ne savait pas que c'était important pour nous autres. Alors, nous allons imiter M. Aka. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de planter au moins 1 hectare. Planter arbre là, ce n'est pas affaire des garçons seulement, tout le monde doit planter. Depuis 2018, plus de 100 hectares ont été reboisés, selon la direction régionale des eaux et forêts, qui entend sensibiliser les producteurs à la pratique de l'agroforesterie.